Alors, nous abordons aujourd'hui notre leçon 18, ce qui veut dire qu'on a passé, on franchit la moitié de ce cours qui comporte 35 leçons, et nous abordons le plus grand des sacrements, le soleil de l'Église catholique, comme l'appelle saint Alphonse, l'Eucharistie et la messe. Ceci nous retiendra deux leçons, parce que d'abord la matière est abondante, que c'est le sacrement de la vie de l'Église, et que, de toute manière, il y a deux volets dans ce sacrement unique de l'Eucharistie et de la messe, qui n'en font qu'un, et nous devons l'aborder sous ces deux aspects, de l'Eucharistie et de la messe. Alors, il y a une remarque très importante à faire en commençant, pour ne pas retomber dans les erreurs des années 50, où on enseignait très bien l'Eucharistie et pratiquement la messe, le sacrifice de la messe, était passé quasiment par pertes et profits. Moi-même, j'ai été au catéchisme dans ma chère paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sceaux. Le cours sur l'Eucharistie était très bien fait par monsieur le curé. Le cours sur la messe, pratiquement inexistant. C'est quand même curieux. Or, ce qui fait l'unité de cet unique sacrement, c'est le saint sacrifice de la messe. Et j'espère vous le démontrer. Ce sera la petite note didactique qui arrive juste après l'introduction. Alors l'Eucharistie, ce sacrement de l'Eucharistie, le mot vient du grec qui signifie action de grâce. Il y a beaucoup de finalités dans ce sacrement, mais cette finalité qui a été retenue, c'est une des quatre, c'est l'action de grâce, qui culmine dans la messe au moment de la préface, qui est vraiment le chant d'action de grâce, et qui a donné son nom à l'ensemble de ce sacrement, c'est-à-dire à l'ensemble de la messe. L'Eucharistie est donc le sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, offert à Dieu en sacrifice. Et voilà bien l'unité de ce sacrement. C'est pas simplement que Jésus-Christ est présent dans l'Eucharistie, nous allons voir cela en détail, mais c'est que ce corps et ce sang de notre Seigneur Jésus-Christ sont offerts dans un sacrifice, fait à Dieu pour beaucoup de raisons, la gloire de Dieu, la louange de Dieu, l'Eucharistie, l'action de grâce, mais aussi la propitiation, la rémission des péchés, et également la demande de grâce. Donc vous voyez, c'est un tout, l'Eucharistie. Et ce tout de l'Eucharistie, c'est le Saint-Sacrifice de la messe. Donc vous verrez que, mais j'y reviendrai, l'Eucharistie est le moyen et la participation à ce point culminant qui est le sacrifice de la messe. Donc finalement, le plus grand des sacrements, c'est le Saint-Sacrifice de la messe. Et dans les années 50, je vous le disais, on étudiait très bien l'Eucharistie, et pratiquement, les enfants n'avaient aucune notion de l'unité d'abord de ce sacrement, entre la messe et l'Eucharistie, et puis surtout de la grandeur du Saint-Sacrifice de la messe. Et d'ailleurs, on a bien vu ce que ça a donné par la suite, c'est-à-dire que, à force de supprimer ce point culminant du Saint-Sacrifice de la messe, on a réduit la messe à un repas où on commence, où on mange le corps et le sang, on mange le corps et on boit le sang du Christ, puis finalement, c'est la présence réelle elle-même qui disparaît, c'est plus qu'un repas. Voilà. Alors c'est très important de faire l'unité de ce sacrement. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai cette note didactique, pour des raisons pédagogiques. Nous allons étudier d'abord l'Eucharistie, c'est-à-dire la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne faudra jamais perdre de vue que nous étudions une partie de ce sacrement qui s'inscrit dans un tout, dans une unicité, dans une spécificité qui est le Saint-Sacrifice de la messe. Donc pour des raisons pédagogiques, nous étudions d'abord l'Eucharistie, c'est-à-dire la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, et ensuite, la semaine prochaine, le Saint-Sacrifice de la messe. Mais il faut comprendre que l'ordre devrait être inverse. L'ordre théologique, il est inverse. Si vous voulez, je vous fais un tout petit schéma très simple
au tableau, le saint sacrifice de la messe, que je représente par une croix, c'est l'unique sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est le saint sacrifice. Et l'Eucharistie intervient, là, c'est-à-dire la présence de notre Seigneur, intervient, j'allais dire en amont, c'est la présence réelle, pour que Jésus-Christ offre son sacrifice, ben, il faut bien qu'il soit là. Il offre son sacrifice, et pour participer de ce sacrifice, représence réelle, si je puis dire, et cette fois-ci, on l'appelle la communion. La communion à quoi ? Pas seulement la communion à Jésus-Christ dans la présence réelle, mais la communion au sacrifice de la messe. Voilà, si vous voulez, l'unité organique de ce sacrement. L'unité, c'est le Saint-Sacrifice. C'est d'ailleurs pourquoi, vous le verrez tout à l'heure, mais je ne peux pas tout dire d'un seul coup, il y a deux espèces, le pain et le vin. Et donc, une réalité du corps et du sang de Jésus-Christ, mise à part. Et c'est ça qui fait l'unité de ce sacrement. S'il ne s'agissait, je le redirai, s'il ne s'agissait que de rendre présent notre Seigneur Jésus-Christ, on ne voit pas pourquoi il y aurait et le pain et le vin, et le corps et le sang de Jésus-Christ. La présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans le seul pain, par exemple, ou le seul vin, rendrait totalement présent le Christ dans toute sa substance. Nous allons voir tout à l'heure. S'il y a deux consécrations, s'il y a une mise à part du corps et du sang de Jésus-Christ, c'est parce que l'unité de ce sacrement, c'est le sacrifice de la messe. On ne le redira jamais assez. Mais en tous les cas, je pense avoir été clair. Alors bien sûr, pour des raisons strictement pédagogiques, c'est mieux pour les enfants et même les grandes personnes que vous êtes de commencer par l'Eucharistie. Mais ne pas perdre de vue jamais que nous montons jusqu'au sacrifice de la messe, avant d'en redescendre, si je puis dire, avec la communion. Voilà, c'est très important. Alors maintenant, nous allons étudier quand même l'Eucharistie d'abord, parce que c'est indispensable, c'est-à-dire la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. La présence réelle. 2, l'institution qu'en a fait notre Seigneur. Le signe sensible, c'est-à-dire comme d'habitude, dans chaque sacrement, nous étudions la matière, la forme et de ce sacrement. Ensuite, quel est le ministre? Et puis les effets de l'Eucharistie. Les effets de l'Eucharistie, plutôt, vous voyez, dans la communion. Alors, la présence réelle. La foi catholique affirme qu'après leur consécration, le pain et le vin n'existent plus. N'existent plus. Mais que sous ces apparences du pain, qu'on appelle espèce, et sous cette apparence du vin, il y a le corps, d'une part, et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que l'Église appelle depuis saint Thomas et le Concile de Trente la transsubstantiation. Bon, que ce mot ne vous effraie pas. Transsubstantiation, ça veut dire qu'il y a un changement de substance. Dans tout être, il y a ce qui l'est profondément, que j'appelle la substance, et puis les apparences, les espèces sous lesquelles cet être nous apparaît, à nos sens. Bon, vous êtes en train de me regarder, il y a les apparences de l'abbé Laguérie, puis il y a la substance de l'abbé Laguérie. Voilà. Il y a les apparences de ce chandelier, et puis il y a sa substance. Et ainsi de suite pour tous les êtres. Généralement, dans la nature, les changements ne sont pas des transsubstantiations. C'est même le seul exemple connu. Qu'est-ce qui se passe dans les changements que nous observons? Prenons un changement chimique, bien connu. On sait que l'eau qu'on boit, l'eau qui nous lave, elle est faite de, si je ne veux pas dire de bêtises, de 2 atomes d'hydrogène, je crois, et un atome d'oxygène. Voilà. Ça fait de l'eau. Ça fait de l'eau.
Quand vous changez de l'eau en ces deux gaz, hydrogène et oxygène, vous ne faites pas une transsubstantiation. Vous faites ce que les philosophes appellent un changement substantiel. Prenons un exemple plus simple que cet exemple chimique, mais il est bon, hein. Prenez du jus de raisin qui devient du vin en fermentant. Ou prenez du vin qui devient du vinaigre à force de dégénérer. Il y a quelque chose qui est permanent là-dedans. Il y a quelque chose qui demeure. Dans un changement, il y a une chose qui change et une chose qui demeure. Sinon, ce n'est pas un changement. Sinon, ce n'est pas un changement. Voilà. Ce qui demeure, c'est la matière. La matière est la même. Entre du jus de raisin non fermenté et du vin, la matière est la même. Mais il y a eu un changement de forme. Voilà. Et ainsi dans tous les changements. Dans tous les changements. Un menuisier qui prend du bois pour construire une très belle armoire normande ou une très belle table Henri IV, il fait un changement de forme, mais la matière, c'est toujours la même, c'est le bois. Ce changement de la transsubstantiation n'est pas un changement substantiel. Il est un changement de la substance. C'est pareil. C'est toute la substance qui disparaît, y compris la matière. Et dans l'Eucharistie, il n'y a plus la matière du pain. Il y a les apparences du pain, uniquement. C'est toute la substance qui a laissé place à celle du corps. C'est pour ça qu'on a trouvé un mot spécial pour indiquer la nature spécifique de ce changement, qui n'existe pas dans la nature. Les changements dans la nature, ils sont des changements de forme substantielle. La matière demeure et la forme change. Là, ce n'est pas le cas. La matière disparaît aussi, de sorte qu'il n'y a plus du tout du pain, après la transsubstantiation. Il ne reste qu'une chose du pain, les apparences. Encore appelées en théologie, les espèces. C'est pour ça qu'on parle des saintes espèces. L'apparence est la même. Tout ce qui va venir frapper nos sens demeure le même. Le goût, la couleur, tout ce qui apparaît. C'est ça que veut dire espèce, c'est ce qui vous apparaît. Voilà. C'est pourquoi l'Église, à la suite de saint Thomas d'Aquin et le Concile de Trente, a appelé ce changement miraculeux, si je puis dire, de l'Eucharistie, transsubstantiation. Et le mot veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une substance et on passe à une autre à une autre substance. Il y avait la substance du pain, les apparences, la matière, la forme du pain. Il ne reste plus que les espèces. La matière, la forme, et donc c'est ça. La substance, c'est quoi? C'est la matière et la forme. Ont disparu pour laisser place à celle du Christ. Voilà ce changement. Pareil pour le vin, bien sûr. Voilà. Alors, évidemment, que disent les paroles de la consécration? On va voir tout à l'heure l'institution. Elles disent simplement ceci, en parlant du pain, qui est encore du pain, quand on commence cette consécration. Ceci est mon corps. Et pour le vin, ceci est mon sang, ou le calice de mon sang. Ce qui veut dire la même chose. Donc on a l'impression que les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ n'ont mis sous l'espèce du pain que son corps, et n'ont mis sous l'espèce du vin que son sang. C'est pourquoi nous en arrivons à la loi de concomitance. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que, d'après les paroles, et ça nous servira la semaine prochaine pour le saint sacrifice de la messe, car les paroles de la consécration disent bien que Jésus-Christ met sous l'espèce du vin d'abord son corps, sous l'espèce du pain d'abord son corps, et sous l'espèce du vin d'abord son sang. Il y aura donc une séparation du corps et du sang de Jésus-Christ. J'y reviendrai, c'est le sacrement de la messe. Car le sacrement, c'est la messe. Mais, cette loi de concomitance, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit une chose extrêmement simple, et qui est le bon sens, si je puis dire, dans l'ordre surnaturel. Est-ce que Jésus-Christ est vivant dans l'Eucharistie? Et comment? Et comment?
Nous aurons l'occasion de reparler de ce long discours que fait Jésus-Christ après la multiplication des pains en annonçant l'Eucharistie. Ces paroles sont sidérantes, j'y reviendrai. Hein. Mais qu'est-ce qu'il dit en premier? Je suis le pain vivant, je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis le pain vivant. Évidemment que Jésus-Christ n'est pas mort dans l'Eucharistie. Au contraire, il est bien plus vivant, si je puis dire, que jamais. Il est même ressuscité, nous le verrons tout à l'heure. Et un être vivant, ça veut dire que son corps et son âme sont ensemble. C'est ça, nous avons étudié la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Jésus-Christ est le pain vivant, descendu du ciel, donc sous l'apparence du corps, il y a déjà son corps, puisque les paroles le disent, mais il y a également son âme. Sinon, Jésus-Christ serait mort dans l'Eucharistie. Ce ne serait pas un pain vivant, ce serait un pain mort. Il y a donc l'âme humaine de Jésus-Christ. Mais attention, depuis le mystère de l'incarnation, qui est éternel maintenant, l'âme et le corps de Jésus-Christ, c'est-à-dire son humanité, sont unis indéfectiblement, indissociablement à sa divinité. Et voilà pourquoi, par la loi de concomitance, l'Église dit que sous chaque espèce, et du pain et du vin, il y a le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ, sous l'une et l'autre espèce, c'est-à-dire Jésus-Christ tout entier. La personne de Jésus-Christ, avec ses deux natures, la nature divine, la divinité, et la nature humaine, c'est-à-dire son corps et son âme. Voilà. Et parmi le corps, dans le corps, il y a le sang. C'est très important ça, de comprendre ça. Hein. Les paroles de la consécration vont mettre à part le corps et le sang du Seigneur. Le sacrement, il est là. Mais en tous les cas, pour l'instant, nous étudions cette présence de Jésus-Christ, moyen du sacrifice de la messe, et nous disons que, par la loi de concomitance, sous chaque espèce, et du pain et du vin, il y a le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ, tout simplement. Tout Jésus-Christ. Et c'est contraire, apparemment, à ce que disent les paroles de la consécration. Ça veut dire qu'elles ont une autre signification sacramentelle que nous verrons la semaine prochaine. Quelques remarques pratiques qui sont la conséquence immédiate de ce que nous venons de dire. C'est que Jésus-Christ est entièrement présent sous chaque espèce. Voilà pourquoi, première conséquence, si vous voulez, les petites remarques qui suivent, l'Église ne fait communier généralement, sauf exception, sur quelques rites particuliers, ne fait communier les fidèles que sous une seule espèce. Voilà. Quand vous serez prêtre, je m'adresse à des séminaristes et à tous les laïcs qui m'écoutent, mais vous communierez sous les deux espèces, comme ça se fait dans certains rites, et comme on essaye parfois de le réintroduire. Ça ne présente aucun avantage théologique, aucun, zéro. Avec les risques d'ailleurs que comporte le fait de communier sous les deux espèces, parce qu'avec l'espèce du vin, c'est plus compliqué. Voilà, il risque d'y avoir des profanations ou des choses comme ça. Si effectivement on avait plus en communion sous les deux espèces, je pense que l'Église aurait fait communier sous les deux espèces. Mais comme par la loi de concomitance, il y a tout Jésus-Christ sous chaque espèce, on n'a pas plus à communier sous deux espèces qu'à communier sous une espèce. C'est la première conséquence pratique. Alors vous me direz, mais pourquoi il y a deux espèces? Ah, ça, pourquoi il y a deux espèces? Puisque l'une et l'autre contiennent Jésus-Christ tout entier. Alors là, je ne réponds pas maintenant. Réponse la semaine prochaine. Réponse la semaine prochaine. Mais quand même, pour ne pas vous faire attendre une semaine, si vous êtes très curieux, un être dont vous mettez d'un côté le corps et de l'autre côté le sang, c'est un être que vous immolez. Prenez n'importe lequel d'entre vous
Si je mettais son corps d'un côté et son sang de l'autre, je l'aurais égorgé. D'accord? Je l'aurais saigné, égorgé. Ah, voilà. Et c'est ça le sacrement, c'est cette signification de mise à part du corps et du sang qui réalise le saint sacrifice de la messe. Mais c'est mon sujet de la semaine prochaine, donc je ne vais pas plus loin, j'en ai déjà beaucoup dit. L'institution de ce sacrement, c'est très important, parce que vous comprenez que pour faire une chose aussi inimaginable que l'Eucharistie, c'est inimaginable l'Eucharistie. Le Seigneur Jésus-Christ l'a fait dans une circonstance tout à fait particulière, tout à fait spéciale. Voilà. J'espère que vous connaissez ce texte magnifiquement rapporté par saint Paul. Le soir du jour où il était livré, le Seigneur Jésus-Christ prit dans ses mains du pain et il le distribua à ses apôtres en disant « Ceci est mon corps qui est livré pour vous, qui va être livré pour vous. » Voilà. C'est donc le soir du jeudi saint, dans la dernière scène qu'il a prise, le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, que le Seigneur a fait ces deux gestes, puisqu'il a fait la même chose juste après, avec le calice de bénédiction, la troisième coupe du repas pascal, qui était là. Il l'a prise également, et a demandé à ses apôtres d'en boire, car ceci est le calice de mon sang qui sera versé pour vous, en rémission des péchés. Les paroles ne peuvent pas être plus claires. Voilà. Quand Jésus-Christ fait ce geste, évidemment, il n'y a pas à se demander, quand on connaît le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il dit, il le fait. C'est tout l'Évangile. On appelle l'Eucharistie le mystère de la foi, parce que c'est le mystère de la foi. La plus grande foi d'un chrétien, c'est de croire à l'Eucharistie. C'est là que culmine la foi d'un chrétien. Mais qu'il en soit ainsi ne pose aucune difficulté à quelqu'un qui ait la foi. Aucune. Lorsque Jésus-Christ dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi », le jeune homme se lève. Il était mort. Lorsque Jésus-Christ dit « Lazare, dehors », Lazare qui était mort depuis 4 jours et qui sentait mauvais, sort de son tombeau encore tout empaqueté avec ses bandelettes. Donc ce que Jésus-Christ dit se réalise. Et puis on peut vérifier pour les autres miracles. La différence, c'est que là, on ne peut pas vérifier. On ne peut qu'y croire. Il y a un autre exemple dans l'Évangile. Le paralytique descendu par les tuiles du toit, tellement il y a du monde, et on ne peut pas... Voilà. On le descend évidemment pour qu'il soit guéri par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ commence, nous l'avons vu ça, il commence par lui dire, au lieu de le guérir, il lui dit « tes péchés te sont remis ». C'est pas vérifiable, hein. Ça se voit pas, un péché qui est remis. Et tout le monde te murmurait, mais qu'est-ce que c'est que cet homme qui remet les péchés? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, ce qui n'est pas visible, il s'adresse au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et rentre dans ta maison. Et ça c'est vérifiable. Ça, c'est vérifiable. Et c'est ce qui s'est passé. Et ceci prouve cela. Alors, nous avons toute la vie de Jésus-Christ, où il calme la tempête d'un geste de la main, où il rend la vue aux aveugles, il rend l'audition aux sourds, il fait parler les bègues et les muets, il fait marcher les estropiés, il ressuscite les morts. Quand Jésus-Christ dit « ceci est mon corps », c'est son corps. Quand il dit « ceci est mon sang », c'est son sang. Point barre. Et puis on n'a pas d'autre preuve. C'est pas vérifiable, ça. Ça n'est pas vérifiable. C'est le sommet, c'est pour ça que dans les paroles même de la consécration, on rajoute « mysterium fidei ». Parce que c'est une chose que Dieu nous demande de croire, alors que c'est une chose absolument invérifiable, si ce n'est, c'est sans tout, si ce n'est les paroles même du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ fait ces deux gestes, il va être livré le lendemain, il va mourir sur la croix. Il ajoute cette petite phrase à ses apôtres, et à ses seuls apôtres qui sont là, à qui il donne ce pouvoir, il leur dit « vous ferez cela en mémoire de moi ». Vous le referez. Ce que j'ai fait, jamais on n'aurait osé dire la messe si le Seigneur ne nous en avait pas donné l'ordre. Attendez. L'ordre dans tous les sens du mot.
l'ordre, c'est-à-dire de donner un ordre, de refaire ça. Et si Jésus-Christ donne l'ordre aux apôtres et à leurs successeurs, validement ordonnés, de refaire la même chose que lui, c'est qu'ils en ont le pouvoir. Évidemment. Toujours le même principe. Ce que Jésus-Christ dit, arrive. Ce que Jésus-Christ dit, arrive. Jésus-Christ dit à ses apôtres, ce que je viens de faire, prendre du pain et en faire mon corps, prendre du vin et en faire mon sang, vous ferez cela, vous le ferez. Et le Concile de Trente précise que c'est par cette phrase que Jésus-Christ ordonne ses apôtres, leur donne le sacrement de l'ordre, dont l'acte principal est la célébration du Saint-Sacrifice de la messe. Alors est-ce que les apôtres ont été ordonnés comme les prêtres par l'imposition des mains de... Non, non, pas besoin. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui donne la grâce sans sacrement. Il fait ce qu'il veut. C'est le Fils de Dieu, donc il peut pardonner les péchés simplement en le signifiant. Il n'a pas besoin de passer, comme nous, par les sacrements. Notre efficacité de prêtre vient, elle passe par cette vertu instrumentale des sacrements. Jésus-Christ n'a pas besoin de passer par un rite. Absolument pas besoin. C'est la grande différence entre la tête et les membres. Alors les paroles de l'Évangile sont incontournables. Incontournables. Je vous ai cité une petite phrase de Luther qui est quand même extraordinaire. Luther voulait absolument détruire le Saint-Sacrifice de la messe, et en détruisant le Saint-Sacrifice de la messe, je le cite, détruire la papauté. Car effectivement, il y a un lien absolu entre le sacrifice de la messe. Le pape, c'est le premier des prêtres. Voilà. Les évêques, c'est les seconds, et nous sommes le... Voilà. Nous sommes de ce même sacerdoce. De ce même sacerdoce. Et vous noterez qu'entre un prêtre et un évêque ou le pape, le plus grand pouvoir de l'un est aussi le plus grand pouvoir de l'autre. La messe du pape n'est pas plus que la messe de n'importe quel prêtre de l'Église catholique. Alors, voulant détruire la papauté, et sachant que la papauté reposait sur le sacrifice de la messe, Luther cherchait comment supprimer ça. Hein. Et écoutez ce qu'il dit, ce Luther. J'ai souvent beaucoup sué pour prouver qu'il n'y a dans l'Eucharistie que du pain et du vin. Mais il n'y a pas moyen d'en sortir. Le texte de l'Évangile est trop clair. C'est quand même extraordinaire d'avoir un texte comme ça de Luther. Qu'on peut citer parce que pour une fois, il n'est pas d'une grossièreté ordurière. Bon, enfin bref, c'est autre chose. Il a sué sang et eau, c'est le cas de le dire, si je puis dire, pour essayer de démontrer que c'était des paroles symboliques, qu'il y avait une panification, enfin toutes les théories les plus invraisemblables. Mais il dit quand même, l'Évangile est trop clair. Jésus prend du pain et il dit, ceci, c'est mon corps. Il prend du vin et il dit, ceci, c'est mon sang. Il n'y a pas moyen de passer... Et en plus, c'est pas symbole de ceci, c'est pas mémoire... Ceci, c'est ceci, voilà. Vous qui êtes de brillants latinistes, vous savez qu'en latin, on peut supprimer le verbe être. Ceci, mon corps. Ceci, mon sang. Ceci, mon sang. Voilà. Alors évidemment, les apôtres comprendront après ce qu'a fait Jésus-Christ. Ils auraient dû le comprendre. Bon, je ne veux pas critiquer les apôtres, je n'aurais pas été plus malin qu'eux, ni personne, mais ils auraient dû le comprendre parce que Jésus-Christ avait annoncé ce miracle. Il avait annoncé ce chef-d'œuvre de l'Eucharistie dans un sermon très long et très beau, juste après la multiplication des pains, raconté dans les premiers chapitres de l'évangile de Saint Jean, qui insiste beaucoup là-dessus, parce que après avoir multiplié les pains, les gens courent après notre Seigneur Jésus-Christ pour être nourris, avoir des pains, des milliers de pains à nourrir des foules, etc. Et ils poursuivent Jésus-Christ parce que c'est agréable d'avoir un pasteur, un rabbi qui vous distribue du pain à volonté. Et puis vous avez tout ce chapitre 6 de Saint Jean, qui est un chef-d'œuvre, où Jésus-Christ annonce tout ce qu'il va faire. Ne recherchez pas les nourritures d'en bas, recherchez les nourritures d'en haut. Moi, je vous donnerai un pain
Et celui qui mangera ce pain-là, celui-là aura la vie éternelle. C'est pas comme vos pères qui ont mangé la manne, après quoi ils sont morts. Celui qui mangera de ce pain-là vivra éternellement. Il s'agit bien sûr de l'Eucharistie. En entendant ces paroles, je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange ma chair. Imaginez-vous, les gens qui entendent pour la première fois ces paroles. Cette qui mange ma chair. Moi, si quelqu'un me demande de manger sa chair et de boire son sang, je change de trottoir. Hein, et je préviens les services publics voilà. Il faut s'occuper, il faut soigner ce personnage qui dirait ça. Hein. Celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Et quand les apôtres se tournent vers Jésus-Christ, non mais tout le monde est scandalisé de vos paroles. Et nous, on n'est pas scandalisés parce qu'on est complètement amortis, hein, avachis, je dirais affadis, comme dit l'Évangile. Quand les apôtres disent, vous savez, les gens, ça ils reçoivent très mal. Jésus-Christ se justifie absolument pas. Il rajoute une phrase, il leur remet une couche, comme il fait d'habitude. Et si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Mais celui qui mangera ma chair et boira mon sang, moi, je le ressusciterai au dernier jour. Fin de communication. Relisez ce chapitre 6e de Saint Jean, et vous verrez que l'Église n'a rien inventé. C'est Jésus-Christ qui a mis ce sacrement en tête. Et alors, il faut comprendre pourquoi Jésus-Christ fait cela. La vie éternelle, c'est lui. La vie éternelle, c'est lui. La vie éternelle, c'est de connaître et de s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. C'est le verbe de vie. On touche Jésus-Christ, on revit. On vit de la vie de Dieu. Alors Jésus-Christ a imaginé ce procédé incroyable de rester parmi nous physiquement. Physiquement. C'est l'Eucharistie. Alors maintenant, si vous voulez, rentrons un petit peu dans la technique sacramentelle. Le signe sensible, on va aller assez vite, c'est pas le plus important. Hein. Tout le monde sait que la matière de l'Eucharistie, c'est le pain. C'est comme ça. Jésus-Christ a pris du pain, il n'a pas pris du riz, il n'a pas pris du manioc, il n'a pas pris je ne sais pas quoi, il a pris du pain. Le pain, c'est une galette de froment, de blé exclusivement. C'est tout. Dire la messe avec du seigle ou je ne sais pas quoi, ce serait pas valide, voilà, c'est le blé. C'est le blé qui fait... et le vin, c'est du jus de raisin dans lequel il y a encore les ferments, qui peut fermenter, qu'il soit fermenté ou pas. Par contre, vous savez, les petits cubis là, que vous achetez dans le Cormesse, qu'on vous vend, attention, ça, ce serait invalide. Pourquoi? Parce que c'est pas du vin. On a enlevé les ferments pour que, précisément, ce jus de raisin ne fermente pas. Alors que le jus de raisin soit fermenté ou pas, c'est une matière valide du sacrement de l'Eucharistie. À condition qu'on n'ait pas enlevé les ferments, qu'ils puissent fermenter. Voilà. C'est Noé qui a su qu'il y avait très peu de différence entre du jus de raisin qu'il buvait habituellement, puis du jus de raisin fermenté qui s'appelle du vin. Et il s'en est saoulé sans faute de sa part. Voilà la matière de l'Eucharistie. Ben, qu'est-ce que vous voulez, hein, on est bien obligé de prendre la matière, les deux matières, le pain et le vin que Jésus-Christ a utilisé. Et donc il faut du froment et il faut du jus de raisin et puis toute autre matière serait invalide. Jésus-Christ a pris du pain azime pour des raisons tout à fait historiques. Le pain n'a pas besoin d'être azime. Nous gardons cette coutume de consacrer plutôt du pain azime. Le pain azime, c'est un pain sans levure. Vous voyez bien la différence entre un pain qui a de la levure, il gonfle, etc. Il y a de l'air beaucoup dedans. Bon, voilà. Comme on était pendant la Pâque et que les Juifs ne devaient manger que du pain azime pendant 8 jours, il est hautement probable que Jésus-Christ ait pris du pain azime. Voilà. Et puis il y a une symbolique dans le pain azime qui n'a pas de corruption possible, puisqu'il n'y a pas de levure. Voilà. Mais ça, du pain, c'est du pain. Je vous ai déjà dit que la matière valide des sacrements, c'est celle
qui tombe sous le bon sens. Le pain, c'est une galette de blé cuite. Levé, pas levé, c'est secondaire. Le signe sensible du sacrement, c'est l'espèce du vin et l'espèce du vin. Vous comprenez qu'avant la consécration, c'est du pain. C'est donc bien la matière. Mais le signe sensible de ce sacrement, le sacrement, c'est le corps et le sang du Seigneur. Qu'est-ce qui nous renvoie au corps et au sang du Seigneur? C'est les apparences du pain. Et c'est les apparences du vin. Ce n'est pas le pain et le vin, il n'y en a plus. Alors, avant la consécration, ben c'est du pain. Mais il ne renvoie pas au corps du Seigneur. Après la consécration, il n'y a plus de pain. Il y a les apparences du pain. Et c'est bien ces apparences qui nous renvoient au mystère caché, à la grâce que contient ce sacrement, c'est-à-dire la présence réelle du Seigneur Jésus-Christ. Quant à la forme du sacrement, elle est très claire. C'est ces mots. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Tout simplement. Et ça suffit pour indiquer totalement ce changement admirable du pain dans le corps et du vin dans le sang du Seigneur. Ça suffit. Alors on dirait, est-ce que sont nécessaires à la validité les paroles que Jésus-Christ lui-même a rajoutées? Non, parce que qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qui suffit pour faire un sacrement valide? Que la forme exprime bien ce qui se fait. Or là, ceci est mon corps exprime très bien le changement que nous avons appelé la transsubstantiation, ainsi pour le vin. Alors c'est vrai que ce corps, il sera livré le lendemain, vendredi saint, et puis que ce sang sera répandu pour la rémission des péchés. Donc c'est très important pour la théologie du saint-sacrifice de la messe. Mais pour ce qui est d'opérer le changement, transsubstantiation du pain au corps et du vin au sang, il suffit de ces paroles. Voilà. Paroles on ne peut plus claires et qui indiquent clairement et à elles seules le changement qui est opéré. Enfin, on notera que la présence réelle demeure après la messe. Quand la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie demeure autant que les espèces ne sont pas corrompues. C'est les espèces, signes, qui nous renvoient à la présence réelle. Tant que les espèces demeurent, la présence réelle demeure. Alors quand nous mangeons l'Eucharistie, les espèces disparaissent presque immédiatement et la présence également de Jésus disparaît. Mais par contre, si les espèces ne sont pas abîmées, corrompues, eh bien elles demeurent. Et si les espèces demeurent, avec leur signification efficace de la présence réelle, et voilà pourquoi nous adorons l'Eucharistie en dehors de la messe. C'est parfaitement normal. Parce que tant que les espèces sont là, elles sont signes de la présence réelle. Et il y aura cessation, si je puis dire, de la présence réelle quand il n'y aura plus cette valeur de signe dans les espèces. Et voilà pourquoi nous mettons l'Eucharistie consacrée dans les tabernacles et que nous l'adorons comme ce qu'elle est, c'est-à-dire le Christ Jésus tout entier. Voilà. Jésus-Christ a pris beaucoup de risques. Je ne sais pas si vous avez remarqué ceci. Il faut oser le dire, mais c'est vrai. Quel risque Jésus-Christ a-t-il pris de se laisser comme ça, présent parmi les hommes, et leur ingratitude, toute la grandeur de sa personne, de sa divinité, sous des espèces dérisoires du pain et du vin. C'est un risque considérable. On apprend en France aujourd'hui qu'il y a des profanations un peu partout qui se font. C'est à croire que les ennemis de l'Église savent plus ce que c'est que l'Eucharistie que certains chrétiens eux-mêmes. C'est désolant. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il couru ce risque énorme de confier ce qu'il y a de plus beau dans le ciel à des hommes, à son Église? Je n'ai pas d'autre explication à vous fournir que cette
Cet amour du Christ est sans limite, c'est tout. Il est sans limite. Et Saint Jean le dit bien, avant d'instituer ce sacrement, alors qu'il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, ben, il les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'excès, on peut dire, hein, jusqu'à l'excès. Voilà ce sacrement. Il n'y a pas d'autre explication de ce sacrement que la volonté de Jésus-Christ de se donner à nous, mais alors totalement, complètement. Il n'y a pas d'autre explication. Avec tous les risques que ça comporte, peu importe. Et tant pis pour les risques. Et tant pis pour les risques. On commence à mesurer, hein, comme dit saint Paul, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ qui défie toute connaissance. Le ministre, rapidement, de ce sacrement, c'est le prêtre, lui et Louis VII, le prêtre catholique validement ordonné par un évêque, qui est prêtre aussi, bien sûr. Seuls, ils ont le pouvoir de consacrer l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que le jeudi saint, ils étaient là, et eux seuls, et c'est à eux que Jésus-Christ a confié ce sacrement. Faites cela en mémoire de moi. Et ce faisant, il institue ce sacrement, qui a d'autres prérogatives, celui de pardonner les péchés, nous l'avons vu, mais fondamentalement, l'acte sacerdotal par excellence, c'est ce pouvoir de consacrer. Et ils l'ont les prêtres, et eux seuls. Voilà. La consécration qui réalise ce sacrement n'est donc valide que faite par un prêtre. Il suffit pour le prêtre d'avoir l'intention de faire ce que veut l'Église. Il y a des bons prêtres, il y a des moins bons prêtres, et il y a même des mauvais prêtres. Mais ce qui est requis, c'est qu'il soit validement ordonné et qu'il ait l'intention de faire ce que veut l'Église. À la limite, je vous l'ai déjà dit, il n'y a même pas besoin d'avoir la foi pour confectionner validement un sacrement. Souvenez-vous de ce qu'on a dit pour le baptême. Vous voyez combien le sacrement de l'Eucharistie et la messe sont liés avec le sacerdoce. L'un est fait pour l'autre. L'un est le moyen de l'autre. Même si, bien sûr, Dieu a rajouté sur la responsabilité sacerdotale le deuxième grand pouvoir du prêtre de confesser les péchés. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal que ces deux grandes prérogatives soient sur la même tête de ceux qui sont chargés de sanctifier le peuple. Et puis c'est tout, les prêtres, tous les prêtres, et rien que les prêtres catholiques. Et pas de femmes. Le pape Jean-Paul II a été très clair, il a fait un document dogmatique de 8 pages, très simple, où il dit que l'ordination des prêtres, on le savait depuis 2000 ans, c'est l'enseignement constant de l'Église, mais l'ordination d'une femme serait totalement invalide. Totalement. Parce que c'est pas dans l'institution du Christ. On ne peut pas recomposer le paysage des sacrements, attendez. Un sacrement, c'est un signe sensible institué par Jésus-Christ qui nous garantit qu'il y a la grâce. Mais on est bien obligé, pour être certain qu'il y a la grâce, de prendre le signe sensible que Jésus-Christ lui-même a institué. On peut pas inventer. Le sacrement, c'est une liaison certaine entre un rite, entre un signe et la grâce que Jésus-Christ y dépose. Et nous n'avons qu'une certitude de cette grâce, c'est d'utiliser le signe sensible que Jésus-Christ a institué. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Pour remettre le péché originel et donner la grâce et la vie divine et faire de quelqu'un un enfant de Dieu, ben, qu'est-ce que vous voulez, hein? Vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. Jésus-Christ nous a dit, c'est comme ça. Prenez de l'eau et je te baptise au nom du Père. Voilà. Pour l'Eucharistie, Jésus-Christ nous a dit, il y a des prêtres, c'est eux et c'est eux seuls. C'est comme ça. Et c'est pas aux femmes qu'il a demandé ça. Vous pouvez penser ce que vous voulez, je m'en fiche, c'est pas comme ça. Et voilà pourquoi l'Église a tranché de façon dogmatique ce point, qu'il l'était déjà dans le magistère ordinaire universel. Mais il se trouve que devant
les délires des églises anglicanes et autres, et qui déteignaient un peu sur notre chère Église catholique, le pape Jean-Paul II a tranché ça de son autorité infaillible. Il n'y a pas beaucoup de documents infaillibles du pape Jean-Paul II. Moi, je connais que celui-là. Hein. Voilà. Les effets de l'Eucharistie. Alors, quand je parle des effets de l'Eucharistie, ce sera mon dernier point pour cette leçon de l'Eucharistie. On abordera le Saint-Sacrifice de la messe. Les effets de l'Eucharistie, vous voyez, ils sont à prendre du côté de la communion. Parce qu'on ne communie qu'au sacrifice de la messe. Je vous ai dit, la présence réelle, elle est le moyen, la double présence réelle du corps et du sang du Seigneur, c'est le moyen du sacrifice de la messe. Et comment nous participons, nous, de ce sacrifice de la messe? C'est en communion. Il ne faudra pas vous étonner, donc, qu'il n'y a pas d'effet immédiat, enfin, comprenez ce que je veux dire. On ne communie pas pour communier, on communie pour, enfin, simplement pour avoir accès à la présence réelle. On communie aux grâces du sacrifice de la messe. Même quand on communie en dehors de la messe, même quand on communie, vous recevez la communion à domicile, vous appelez un prêtre, etc., vous communiez en dehors de la messe, vous participez au sacrifice de la messe. Vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que l'Eucharistie, c'est le moyen sans doute, mais c'est le fruit du Saint-Sacrifice de la messe. Comme dans tous les sacrements, bien sûr, et plus qu'aucun autre, il y a une augmentation de la grâce sanctifiante. Celui qui me mange, celui-là vivra par moi. Extraordinaire ces paroles, toujours au chapitre 6 de Saint Jean. Celui qui me mange, celui-là vivra par moi et pour moi. C'est un sacrement qui non seulement véhicule la grâce sanctifiante, la même que tous les autres sacrements, mais il nous donne, il nous livre l'auteur même de la grâce. L'auteur même de la grâce. Et il y a une grâce beaucoup plus abondante dans le Saint-Sacrifice de la messe et la communion par l'Eucharistie que dans aucun autre sacrement, c'est évident. Et ceux qui communient régulièrement, comme faisaient tous les premiers chrétiens, ils s'aperçoivent que la vie chrétienne devient extrêmement facile. Vous qui communiez tous les jours, hein, ça vous donnera des ailes. Voilà, c'est pas toujours perceptible au jour le jour, mais c'est ça qui vous transforme. Il y a deux choses qui transforment un homme, hein, du point de vue de la vie chrétienne. Il y a la parole de Dieu, ça c'est pour nourrir l'intelligence, et il y a la fréquentation des sacrements, et spécialement de celui-là. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, le vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé. Il y a deux grands moyens de s'approcher et de faire un avec le Christ. C'est ça, c'est la parole du Christ, l'Évangile, l'Écriture sainte, et la fréquentation immédiate, le contact, si j'allais dire, physique avec le Seigneur. J'ai bien dit physique. Dans l'Évangile, plusieurs fois, mais surtout avec cet hémorroïs là, qui courait derrière pour ne pas se faire remarquer et toucher la frange du manteau de Jésus, elle avait tout compris, cette femme. Elle était un peu timide, elle n'osait pas demander un miracle, mais elle avait tout compris. Elle se disait, si je peux toucher simplement la frange de son manteau, je serai guéri. Et si je le fais, vous voyez, je vais le faire incognito, je ne vais pas me faire remarquer. Et effectivement, elle touche la frange du manteau de Jésus et elle est guérie de son infirmité. Seulement Jésus s'en aperçoit, bon, voilà. Alors vous vous rendez compte, si cette femme, en touchant la frange du manteau de Jésus, est guérie miraculeusement, vous comprenez que l'effet de l'Eucharistie, par rapport à l'union à Dieu, est infiniment supérieur. Et c'est pas la frange de Jésus-Christ que nous touchons tous les jours. Nous avalons, hein, nous mangeons, il faut reprendre ces termes, moi je n'oserais pas les employer ces termes, nous mangeons le Seigneur Jésus-Christ. Et même les termes grecs du chapitre 6 de Saint Jean sont encore plus violents. Il s'agit de dévorer de la chair.
dévorer de la chair. Boire le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une violence, hein. Il y a une violence extrême dans l'Eucharistie, et il ne faut pas essayer de la réduire. Il ne faut pas essayer. Jésus-Christ a été violent quand il a parlé de l'Eucharistie. C'est la violence de son amour, hein. Mais c'est une véritable violence. C'est une véritable violence. Encore une fois, moi, celui qui me dit tu manges ma chair et tu bois mon sang, je dis non. Hein, je dis non. C'est clair. Je dis, vous aussi. Vous aussi, vous dites non. Tout le monde dit non. Sauf qu'il s'agit du Christ. Et que quand il dit ceci est mon corps, c'est son corps. Et quand il dit ceci est mon sang, c'est son sang. C'est tout. Donc, vous voyez, l'effet premier de l'Eucharistie, c'est de mettre Jésus-Christ en nous. Et Jésus-Christ, dans son sacrifice, Jésus-Christ en même temps immolé, ce sera notre leçon de la semaine prochaine, mais aussi glorieux des 1000 feux de sa résurrection et de son ascension dans la gloire. Mais tout ça, j'y reviendrai. C'est également un gage de vie éternelle. Celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, hein, vivra par moi, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Voilà, je le ressusciterai au dernier jour. On s'aperçoit que fréquenter l'Eucharistie réduit les vices, et en particulier la concupiscence, qu'on arrive à maintenir par une communion fréquente. Les premiers chrétiens communiaient tous les jours. Ils communiaient tous les jours. Ils avaient pris cette phrase du Notre Père, « Donnez-nous notre pain quotidien ». Ils l'avaient justement affirmé de l'Eucharistie. Et ils communiaient dès qu'ils pouvaient, tous les soirs. C'était le soir parce qu'il y avait les persécutions, ils se retrouvaient dans les catacombes et tout ça. Bon, voilà. Vous comprenez que c'était des chrétiens d'une autre envergure que nous, hein, évidemment, ça c'est clair. Ils avaient le risque de livrer leur vie pour Jésus-Christ assez fréquemment, et ils communiaient tous les jours. Et ceci explique cela, dans les deux sens. Bon. Il ne faut pas s'étonner qu'ils étaient capables de donner leur vie pour Jésus-Christ. C'est pas sûr que nos contemporains... Et finalement, la concupiscence diminue et l'amour de Jésus-Christ grandit. Elle nous rend conformes au Christ en sa passion et en sa résurrection. Ressembler au Seigneur Jésus-Christ, c'est méditer sa parole, ses paroles, et c'est le fréquenter physiquement dans l'Eucharistie. Et on finit par ressembler au Seigneur Jésus-Christ. On finit par ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Selon la phrase de Romains ou d'Éphésiens, hein, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Et on ne peut pas ressembler plus à Jésus-Christ qu'en mangeant sa chair tous les jours. Comprenne qui pourra. Il faut donc évidemment communier en état de grâce. C'est une évidence. C'est fait pour s'unir à Jésus-Christ, hein, être un avec lui, de plus en plus, et ça suppose déjà qu'on soit dans... On ne peut pas approcher de l'Eucharistie sans aimer le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, c'est lui faire injure. Et c'est donc commettre un sacrilège. Et on doit communier dans une intention droite, bien sûr, c'est-à-dire pour les raisons pour lesquelles Jésus-Christ a fait l'Eucharistie. Pourquoi Jésus-Christ a fait l'Eucharistie? Je vous ai dit, je n'ai pas d'autre explication. C'est pour être avec nous. Mes délices sont d'être avec les enfants des hommes. Ce sacrement n'a qu'une explication. C'est l'amour insondable du Christ Jésus. Voilà. À vous, à bon entendeur, salut.